Bonsoir, bonjour, bienvenue toujours à cette formation sur la culture du piment. Alors, vous vous rappelez, il y a de cela 2 jours, 48 heures exactement, que nous avons fait ces planches. Et il y a eu un certain nombre d'étapes qu'on a respectées pour pouvoir faire ces planches. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour faire germer la semence. C'est simplement quoi, mettre la semence en terre. Mais avant cela, il y a une activité qu'il faut qu'on fasse. Car nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu tellement de soleil aujourd'hui et on ne peut pas directement mettre la semence sur ces planches-là. Donc, une étape importante, c'est d'abord l'arrosage avant de mettre les semences. Et après avoir mis les semences, je vais vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Et surtout, ne pas également oublier le premier arrosage après avoir mis la semence en terre. Donc cet arrosage-ci, c'est pour diminuer la chaleur. Car il a tellement fait soleil et la terre est chauffante. En mettant les semences là ainsi, ça va brûler les semences et rien ne va pousser. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé alors que j'ai respecté toutes les itinéraires techniques, toutes les recommandations. Remarquez maintenant à quoi ressemble le sol. Vous voyez, ça forme un peu de la boue. Et là, il est humide. Et ça va permettre à nos graines de trouver un sol bien mouillé, bien humide. Facteur important pour la germination des jeunes plants. Après avoir arrosé, pour baisser la température qui règne dans le sol, la prochaine étape, c'est de préparer des petits sillons, des petites crevasses si vous voulez, pour la mise en terre des semences. Et là, nous sommes sur 20 cm d'écartement. On va faire ça sur toutes les 2 planches. Il faut noter que ici, nous avons choisi 2 types de semences. Le jaune Burkina et le rouge saphir, qui sont tous des semences hybrides. C'est quoi? Ok, la formation des lignes qui vont abriter les semences sont prêtes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la semence en elle-même. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle planche. Voilà à quoi ressemble la nouvelle planche. Là maintenant nous allons passer directement à la mise des semences en terre. Comme nous vous l'avons dit, nous allons travailler avec 2 semences. Nous avons le rouge saphir qui est une semence hybride également. Le jaune Burkina qu'on a pris également en hybride. Pourquoi avoir choisi les semences hybrides? Parce que premièrement, leur rendement est très considérable et surtout elles résistent beaucoup à des attaques. Pas pour dire qu'elles ne tombent pas malades, oui, elles peuvent subir des attaques, mais elles sont résistantes par rapport à d'autres semences. Et aussi leur taux de rentabilité est très important. Voilà comment ça se met. Voilà comment les sillons ont abrité les semences. Là, on évalue 10 grammes par ligne faite. Comme je vous l'ai dit, là nous commençons par le rouge saphir. Voilà comment on épand la semence dans les bions ou alors les crevasses qui ont été formées sur la planche. Comme je vous ai dit, le minimum c'est 10 grammes par crevasse. La mise en terre des semences étant terminée, voilà à quoi ressemble la nouvelle planche. Tout ce qui brille en jaune là, c'est la semence. Ici, c'est la planche du jaune Burkina, la F1. Généralement, quand on parle de F1, ce sont des semences hybrides. Et la deuxième planche que vous voyez là, c'est la planche du rouge saphir. Donc voilà à quoi ressemble la planche après qu'elle ait reçu la semence. Maintenant, une autre étape
après avoir mis la semence, il ne suffit pas de la laisser ainsi. Il faut refermer la semence sur la planche. Comme vous voyez mon collaborateur en train de le faire là, il faut refermer toutes les semences. C'est important. Et notez une autre chose. Pourquoi nous avons choisi la soirée pour pouvoir germer cette semence sur les planches? Il faut noter que généralement, la température très élevée n'est pas bienséante, ou alors je dis comment, n'est pas amie avec les jeunes plants. Si, quand vous voulez germer vos planches, il est nécessaire de les faire très tôt le matin ou alors en soirée à partir de 16h30, 17h, quand la température aura bien baissé, c'est-à-dire quand le soleil est déjà sur le point de se coucher. Parce que en travaillant en plein soleil, ça stresse les plantes. Je sais que ça va surprendre beaucoup d'entre vous. Ça stresse les plantes et généralement la plupart d'entre elles meurent, ne survivent pas au changement de température. Elles quittent un sol humide pour être transplantées en champ dans un sol très chaud. Cette variation de température là souvent, ça les fait mourir. Donc même pour nos planches, il était nécessaire d'attendre que le soleil baisse, que la température chute un peu, avant que nous puissions germer nos planches. Donc, notez qu'il est important de le faire très tôt le matin, ou alors en soirée. Par la suite, on referme et on passe à la dernière étape dont on parle tout à l'heure. La semis étant terminée, vous voyez, on a refermé les planches. Les semences ne se voient plus. Étape très importante. Maintenant, il ne faut pas oublier le premier arrosage après avoir mis les semences en terre. C'est très important. Je vous explique pourquoi. Ça permet simplement à la graine de pouvoir être bien mouillée, puisque la graine quitte un contenant où elle était bien sèche, dans une température bien ambiante. On a d'abord arrosé le sol. Elle a trouvé un terrain mouillé, humide. Et maintenant, pour équilibrer les températures, il faut que la graine elle-même, qu'on la mouille aussi. Et c'est pour favoriser également sa germination rapide sur la planche. Donc le premier arrosage, très important. Après avoir mis les semences, il faut toujours le faire. L'arrosage terminé, il y a une étape également importante. C'est de couvrir les planches avec de la paille. Alors, pourquoi couvrir les planches avec de la paille? C'est simplement pour protéger la semence contre le soleil. Parce que si on laisse sans couvrir, la chaleur va pénétrer le sol. Et puisque les graines sont encore très jeunes et très fragiles, la chaleur du soleil va nous tuer toutes les graines mises en terre. Et au bout d'une semaine, de 2 semaines, on ne voit rien sortir du sol. Et on se dira pourquoi on a échoué, pourquoi on n'a pas réussi. Donc après avoir fini, il faut toujours couvrir ces planches avec de la paille. Du moins, ça permet de protéger les graines mises en terre contre la chaleur du soleil. Nous avons fini de pailler nos sillons. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une étape très importante. C'est pour protéger nos jeunes semences contre les violents rayons du soleil. Et ici, il faut noter qu'il y a le sens de paillage, c'est-à-dire le sens dans lequel on met la paille. Vous voyez cette nervure-ci, elle doit être au-dessus, pas couchée au sillon. Elle doit être au-dessus. Car si on la met couchée au sillon, au fur et à mesure qu'elle-même elle va sécher parce qu'elle va supporter les rayons du soleil, elle va perdre du poids et elle va s'affaisser sur le sillon. Et en s'affaissant sur le sillon, ce sont nos jeunes plants qui veulent sortir du sol, qu'elle va écraser, voire même les casser, et ils pourront mourir. Or, quand elle est dans ce sens-ci, même si elle perd du volume dû aux rayons du soleil, c'est uniquement les feuilles qui continuent à couvrir le sillon. Et c'est l'objectif recherché. Donc voilà la première étape terminée, la préparation des planches et la mise en terre des semences. Là maintenant, nous attendons la germination.